Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il sera question du dernier plugin qui est développé par Waves, à savoir le fameux Kaléidoscope. Il fonctionne sur PC, Mac en 64 bits et il est vendu au prix de 38,99$, à savoir environ 33 € au lieu de 99$. Alors qu'est-ce qui fait la particularité de cet effet? C'est que c'est un concentré, une modélisation d'appareils analogiques alliés à la technologie moderne pour rendre en fait ce plugin pleinement dynamique. C'est vrai qu'on a coutume d'utiliser une grande variété d'effets pour mettre en valeur certains instruments, pour qu'ils soient plus présents dans le mix, et on a souvent recours à des automations d'effets, afin qu'ils ne soient pas trop encombrants ou trop présents en continu. Et ce qui est intéressant en fait dans ce plugin, c'est qu'on a deux processeurs d'effets qui vont créer des modulations, et une section de trigger, c'est-à-dire de déclenchement, qui vont nous permettre de dire quand va commencer ou se terminer l'effet. On pourra aussi l'utiliser de façon excessive que subtile pour bien l'intégrer dans le mix, et voilà grosso modo ce qui caractérise ce plugin. Derrière en fait ce plugin se cachent en fait des machines d'effets légendaires classiques comme le D-Harmon 601 Tremolo Control qui date de 1941, le Fender Tremolux de 1955, le Fender Vibrolux de 1963, l'Eventide Instant Phaser, le modèle PS101 en 1972, le MXR Phase 90 de 1974, l'Eventide Instant Flanger de 1976, le Boss CE1 Chorus Ensemble de 1976, et le MXR Phase 100 de 1977. Donc vous aurez deviné qu'on retrouvera en fait dans ce plugin les effets classiques de phaser, de flanger, de chorus et de tremolo. Alors on se souvient, le phaser et le flanger étaient déjà bien présents dans les années 60, notamment avec les Beatles. Le tremolo, très utilisé dans les années 70 sur notamment les guitares, et toujours actuellement aussi. Le chorus arrivé plutôt dans les années 80. Donc bref, je vais vous faire un petit rappel de ce que sont ces effets. Alors le phaser, donc on prend le signal audio d'entrée, on le divise en deux, on applique un filtre all pass sur le deuxième signal, ce qui permettra de changer la phase en fait à des fréquences bien spécifiques, et quand on réunit les deux signaux, quand ils sont mixés, on obtiendra un effet de sifflement, ce qu'on appelle le phaser, qui contrôlera, qu'on pourra contrôler notamment avec des paramètres sur des fréquences précises, donc minimum, maximum et largeur de bande. On va prendre un exemple pour que vous sachiez à quoi ça correspond. Alors, je vous mets le signal brut. Et le phaser, ça donne ça. Un petit effet de sifflement. Ensuite, on a le flanger. Donc on prend le signal audio entrée, on le divise en deux, on retarde le deuxième signal sur sur un instant très très court, on réunit, on mixe en fait les deux signaux, le normal et celui qui est retardé, et au final, on se retrouve avec des fréquences qui seront en phase et d'autres qui seront déphasées, et la modulation permettra justement ces changements de façon constante, c'est ce qui caractérise en fait l'effet du flanger. Un petit test. Ensuite, on a le chorus. Donc on va prendre le signal audio entrant, on le mélange avec un ou plusieurs copies de lui-même qui sont retardées. Ce retard, il est modulé avec un LFO, le Low Frequency Oscillator, c'est un oscillateur basse fréquence qui est inaudible et qui sert à moduler des paramètres. Et donc ce retard est modulé avec un LFO qui va générer en fait une différence en fait de phase entre l'original et la copie. On l'utilise souvent d'ailleurs pour apporter de la subtilité au son, de la douceur pour qu'il prenne un petit peu moins de dimension. Test. Et ensuite on a le tremolo, qui est un effet généré par la modulation des amplitudes. Il donne en fait une sensation de mouvement dans le son pour éviter qu'il reste statique. Test.
Alors maintenant, comment ça se passe au niveau du plugin? Hop. Alors, justement, j'en avais un là, on va le supprimer. Donc on va chercher contrôler kaléidoscope dans les plugins. Alors, on a le kaléidoscope mono. Le mono stéréo, ça veut dire une entrée mono, une sortie stéréo, et le S, donc entrée et sortie stéréo. On le prend, on le glisse ici, et la bête ressemble à ça. Donc on a une section ici en haut de preset, alors qu'on peut faire dérouler comme ça, gauche-droite. Ici, on a la possibilité de revenir en arrière ou en avant, undo, redo. Quand on clique ici, on va de A vers B, ou de B vers A, ok, pour faire des comparatifs. Ici, on charge les presets, ici on les sauvegarde, et ici on a une vue réduite et avec toutes les fonctionnalités. Ici, on a un affichage graphique qui nous montre, je trouve très bien fait, qui nous montre en fait les indicateurs de points de modulation et ce que ça fait en fait dans le champ des fréquences. Donc ici, on a deux sections d'effets, effet 1 et effet 2 qui sont identiques et indépendants les uns des autres. Pour pas qu'ils restent statiques, on va les faire bouger avec des sources de modulation qu'on retrouve ici. Et pour apporter encore plus de dynamisme, de réalisme au son, on a une section en bas, ici, avec les triggers, qui veut dire déclenchement, pour déclencher les effets en fonction des paramètres qu'on souhaite. Ici, on a, donc, comme je vous avais dit, une vue réduite et une vue plus large. En bonus, on va pouvoir orienter en fait les effets de deux façons. C'est ce qu'on appelle le dual cascade. Quand, ici, on est en série, le signal va dans l'effet 1 pour aller dans l'effet 2. Okay. On peut inverser d'ailleurs si on le souhaite. Là vous voyez j'ai le phaser, là j'ai le flanger, je peux inverser, le flanger se retrouve là et là. Donc on a une chaîne qui rentre là-dedans pour aller dans l'autre et ressortir ici, d'accord? Sinon on peut aller en parallèle et les signaux partent directement, indépendamment dans le mixeur. Donc en résumé, on a des effets qu'on sélectionne dans les onglets, on a des modulateurs qui vont moduler les paramètres de l'effet, et les triggers qui vont jouer le rôle de déclencheur d'effet. J'ai ici une petite sélection de divers boucles rythmiques, piano, guitare et vocales, et on va balayer les presets de façon à se donner une petite idée des réglages. C'est parti. J'active On va essayer avec le piano. On a un trémolo. Et on a du lo-fi. On va essayer avec la guitare. Sans effet. On sent que ça bouge de gauche à droite. Et on va essayer avec le vocal. Take me higher, 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 take me higher. Take me higher, take me higher, take me.
voyez, donc on peut l'utiliser grossièrement ou en toute subtilité, et je trouve que c'est plutôt pas mal fait. Alors, ok, donc ça c'est bon. On va partir sur, ici, une boucle de guitare, avec le kaléidoscope qui est ici, qu'on va mettre là. On va prendre un preset par défaut. Et ce que je vous propose de faire, c'est avant de faire peut-être un test final sur comment on peut construire un effet de A à Z et voir un peu les impacts de chaque réglage de paramètres, l'impact que ça peut avoir sur la couleur du son. Je vais vous détailler en fait le détail ici des fonctionnalités. Je vais essayer de le balayer assez vite, hein, parce que pour que ça soit plus intéressant, il faut que je vous présente du concret, mais c'est bien de connaître aussi les fonctionnalités, comme je fais d'habitude, même si ça va rallonger un peu le tuto. Mais voilà, ma petite patte à moi, c'est de vous expliquer les choses en détail, et après vous prenez ce qui vous intéresse. Donc on va commencer ici avec le phaser. Donc soit on clique plusieurs fois ici pour changer la forme, la sélection en fait de la modulation, ou soit on clique ici pour dérouler et choisir par exemple soit la sinusoïdale, c'est-à-dire on aura une modulation qui va être stable et prévisible, soit on a une modulation donc en triangle qui va aller chercher des harmoniques impaires, ce qui peut créer notamment des sons dissonants. Ensuite, on a Absolute Sine, donc c'est une sinusoïdale qui est asymétrique, donc qui est moins stable par définition que la sinusoïdale classique. Après, on a Random, qui veut dire aléatoire, ça génère en fait une forme aléatoire, comme son nom l'indique, une modulation aléatoire. Impute, donc ce qui veut dire entrée, c'est-à-dire qu'on va utiliser le signal audio entrant comme source en fait de modulation. Et le sidechain, donc si on peut utiliser en fait le signal du sidechain comme source de modulation. Comment on va le chercher? On va le chercher ici. Là, vous allez chercher par exemple une source. Si je rajoute par exemple, je sais pas, on va aller chercher un drum rack, ou par exemple ici. Voilà, on va prendre ça. Toc. Voilà. -6, on va créer un clip. Hop. Allez, on va prendre ça. On va pas faire pareil, tiens, on va faire ça. Je vais même pas l'écouter. Et on va pouvoir aller, quand on est sur... Bon, ça, je vais le supprimer. Quand on est sur notre guitare, on va pouvoir aller chercher le sidechain, par exemple, ici, en référence. Ok, mais on verra un petit exemple justement après sur son utilisation. Alors, donc en fonction du choix, je reviens à mes moutons, en fonction du choix que vous aurez sélectionné au niveau de la modulation, on aura accès à la vitesse, donc ici, la vitesse par exemple du... Hop, on va revenir ici. Donc la vitesse de la modulation avec les formes d'ondes, qu'on peut synchroniser si on veut au niveau du tempo, avec les divisions rythmiques correspondant à votre tempo. Ou en Hertz, à vous de définir. Alors après, vous pouvez double-cliquer sur le paramètre pour aller rentrer votre valeur fixe. Alors, lorsqu'on passe en mode random, impute ou sidechain, le speed devient sense pour sensibilité. Donc on va contrôler la modulation avec la sensibilité du signal d'entrée. Donc il définit en fait l'impact du signal sur l'entrée de la modulation en quelque sorte. Ok. Donc je reviens ici par défaut sur Speed. Ensuite on a le bouton Depth qui est un paramètre qui est important puisque lui il va contrôler la plage de l'oscillation de 0 à 100%. Plus elle sera grande, plus la modulation va se promener en fait sur le spectre ou inversement.
Et là, c'est la vitesse. Hein. Après, on peut limiter en fait le balayage ici avec les fréquences. Comme ici, on peut dire, bah voilà, tu vas te balader que entre là. Donc ça, c'est le minimum, fréquence minimum et maximum. Ok, avec là, ici, la largeur en fait du filtre All Pass. Hop. On peut le cantonner vraiment sur une zone précise, c'est très bien fait. Donc au niveau de la résonance, on va définir en fait la phase de l'effet. Donc si elle est, alors je vais augmenter un petit peu, si elle est dans le négatif, on aura un filtre All Pass qui va générer justement des phaseurs négatifs. Et quand on va dans les valeurs positives, on aura en fait des filtres coupe-bande en balayage en fait qui vont augmenter le gain, ça va faire un effet wah-wah. Exemple. On a bien l'effet de phaseur là, et là. Là, on a l'effet de wah-wah. Ensuite, on a width. Donc là, le width, c'est le contrôle de la largeur de l'image stéréophonique, qui est désactivé quand on est en mono, forcément. Alors le mix level, lui, il va nous permettre de doser le rapport en fait du niveau de sortie traité et non traité. Quand on est en mode série, en fait, il est en mix, c'est-à-dire on passe dans l'effet 1 qui va aller dans l'effet 2, pour aller après dans la section de mixeur. Et si on est en parallèle, le mix devient level et ils ont chacun, en fait, ils sont envoyés indépendamment dans la section du mixeur général. Ok. Donc je reviens en série. En haut ici on a caractère. Alors caractère c'est assez intéressant parce que ça va permettre d'apporter des nuances au niveau du filtre All Pass. On va voir s'il y a des choses qui changent. Oui, on a différentes chaleurs sonores. Ok. Après, on a Through. Alors, Through, je trouve que c'est une fonction qui est assez astucieuse. Hein. Through, ça veut dire à travers. Car en fait, elle additionne le signal audio gauche et droit pour en faire un mono. Et de l'envoyer vers la gauche, le signal avec effet, et sur la droite, le signal sans effet. C'est un peu comme le Through qu'on trouve sur les pédales de guitare. Et je trouve ça assez astucieux. On va tester ici, par exemple, on est en mode série, avec un signal, bien évidemment, qu'il soit stéréo ou mono-stéréo. Je vais mettre le mix au maximum. Je vais activer le Through et on va jouer ici sur... hop. Et on va jouer avec un panoramique. Là, j'ai l'effet du phaser. Et là, j'ai l'effet normal. Et on peut avoir l'effet sur la gauche, panoramique gauche, et le signal brut sur la droite, sans effet. Je trouve que c'est assez intéressant. Bon, après, on va activer un peu. Au niveau du flanger et du chorus, on a les mêmes... alors, attendez, non, j'ai peut-être pas... Là, je vous ai pas dit. Là, on a un filtre low pass et un filtre high pass. Hein, donc là, le low pass, c'est le pass bas qui va supprimer les hautes fréquences indésirables. Et le filtre high pass, lui, il va supprimer les fréquences basses indésirables. C'est bon, on a fait le tour. Le flanger donc, et le chorus, comme je vous ai dit, ils ont les mêmes paramètres.
que le phaser, sauf que ici on a en plus le feedback qui contrôle la quantité de signal qui va être renvoyé au modulateur, donc ça accentue fortement l'effet. Alors. Ok. Et sauf que ici avec Depth, on a donc la profondeur, on a une nouvelle option ici qu'on n'a pas sur le phaser, qu'on a sur le flanker et le chorus, qui sont manuels. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça va déterminer la quantité de retard pur qui est ajoutée au signal qui est copié. Il l'exprime en millisecondes et ça modifie en fait aussi en même temps, ça modifie la tonalité au point de balayage. On va donner un petit exemple. D'ailleurs, en augmentant fortement, on aura un effet de peigne sur les fréquences basses. Vous pourrez l'expérimenter vous-même, c'est assez intéressant. Donc le chorus, c'est pareil. Après le trémolo, il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités non plus, elles sont même plutôt réduites, puisque là on gère que l'amplitude. Dans la section des déclenchements, ici, les triggers, donc c'est cette section qui définit en fait la façon dont le signal d'entrée activera les effets. Donc on a un mode ici qui est Rhythm ou Energy. Donc Energy, il agit comme un simple gate, c'est-à-dire tout ce qui est en dessous d'un seuil, c'est-à-dire du threshold, tout ce qui est en dessous déclenchera l'effet, et quand on est en mode Rhythm, donc rythme, on va utiliser les transients, c'est les transients, les transitoires qui vont déclencher l'effet. Alors attention, on parle bien des transients, on parle pas du signal audio, c'est les transients qui vont déclencher qui vont déclencher en fait le mouvement. Dans les types de trigger, ici on a simple, retrigger, one shot. Alors pareil, on va à côté pour avoir off, simple, retrigger et one shot. Donc sur off, en fait le traitement des effets ne sera pas lancé par le déclencheur, c'est-à-dire le trigger. Soit quand on est en simple, le déclenchement se fait en fonction du seuil, c'est-à-dire ici. Une fois que le seuil est dépassé, le mouvement commence jusqu'à ce que l'utilisateur l'arrête. Ensuite, le retrigger, donc le retrigger pour redéclencher, idem que pour le simple, sauf que dès que le signal retombe en dessous du seuil, le mouvement s'arrête, donc c'est plus rythmique. Et après, on a le one-shot. Le one-shot, c'est le plugin attend le signal, que le signal franchisse le seuil qui est défini. Une fois que c'est fait, il terminera son chemin puis s'arrêtera. Sauf que, attention, par contre, si le signal il est toujours au-dessus du seuil, il continuera toujours et il ne s'arrêtera que lorsqu'il redescendra en dessous. Donc cette option d'ailleurs n'est pas disponible quand on est avec un modulateur random, impute et sidechain. Vous voyez, si on est ici avec, impute, vous voyez que l'option est grisée. D'accord ? Donc ensuite, on a, alors, suivant si vous êtes sur Energy ou Rhythm, on a le seuil ou la sensitivity. Donc le seuil, on le détermine en fait quand l'effet de mouvement sera déclenché, c'est ce qui va justement activer l'effet kaléidoscope. Mais forcément, il faut que je mette sur quelque chose, je vais le mettre sur Retrigger. Donc là, il se passe rien. Et là, vous verrez que plus je descends le seuil, plus mon kaléidoscope sera réactif. Ici, on a le HP et LP, le high pass et le low pass. Donc ça va nous permettre de se concentrer uniquement sur des fréquences spécifiques pour déclencher en fait l'effet. Ça peut être intéressant également. Vous avez l'option ici Listen. Listen pour écouter, qui permet en fait d'écouter la détection du signal en solo, justement pour ajuster les paramètres de façon plus précise. Ici, là, je me mets comme ça. Là, vous voyez que je fais lecture, il ne se passe rien. Et là, je vais baisser
tout doucement. Et on va voir quand le kaléidoscope va commencer à se mettre en route, quand il aura le signal en fonction de ma sinusoïdale. Vous voyez ? Donc je peux doser en fait avec le seuil exactement. Là, entendez bien là, c'est vous entendez du son, mais c'est en fonction de ce réglage qui va déclencher l'effet. Donc je peux faire comme un effet gate. Avec la source sonore normale, ça fait ça. Je vais me remettre sur un phaser. Donc on peut vraiment ajuster avec précision les choses. Master, ça permet de dire sur lequel déclencheur sera prioritaire, parce que comme on en a deux, on peut dire, moi je mets celui-là, c'est-à-dire la priorité, quand je veux déclencher les effets, on le fait par rapport à ce réglage-ci. C'est celui-là qui sera prioritaire sur celui-là. Si je fais celui-ci, forcément c'est ce réglage-là qui sera prioritaire sur l'autre. Ok ? Et sinon, on peut les désactiver. Après, on a Use Sidechain. Donc ça, c'est utiliser le sidechain. Donc c'est, on peut utiliser, comme son nom l'indique, le signal du sidechain comme source de déclenchement. On va aller chercher, par exemple, sur la source, comme on l'a vu tout à l'heure, d'un autre plugin. Donc, voilà. Alors, voyez, donc là en fait, comme j'ai mon kick ici, 1, 2, 3, boum. Ok, j'ai fait exprès de le configurer comme ça. Là il va chercher, alors si je mets listen d'ailleurs, je vais entendre ma source du plugin, c'est-à-dire qu'il va chercher le kick. Vous aurez compris le principe. Donc après on a l'attaque et le length. Donc l'attaque c'est le temps que va mettre le mouvement à se déclencher. Et le length, donc la durée, c'est comme le sustain. Alors, je vais aller choisir un preset full reset. Et là on va voir la section mixeur. Donc je vais le mettre en parallèle pour qu'on active en fait les rotatifs. Donc ici on a la section mixeur avec le drive, deux rotatifs, le in et l'out et le dry level. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici donc le in, on a le niveau d'entrée, ici le niveau de sortie. Le rotate 1, ça veut dire qu'on va faire pivoter l'effet 1 vers la gauche ou vers la droite. Bien évidemment il faut être en mode parallèle et le signal mode stéréo ou mono stéréo. Donc ici, là si j'active uniquement par exemple, je désactive celui-ci. Là, je vais à gauche et là à droite. Ok, et inversement, si j'utilise l'autre. Donc on peut jauger avec précision le positionnement des effets sur la stéréophonie. C'est assez bien foutu, je trouve. Ensuite, on a ici la possibilité de fixer un BPM ou de le caler directement au tempo de la session. On peut soit le caler comme ça ou le mettre par rapport au tempo de la session. Donc c'est assez intéressant puisqu'on peut caler, si on souhaite, le déclenchement de l'effet sur des valeurs rythmiques différentes de celles de la session, ou au contraire, bien évidemment, les caler, c'est quand même plus simple. Ensuite, on a le drive ici. Donc le drive, lui, il va accentuer en fait la dynamique du processeur d'effet avec trois choix possibles. Soit rien, soit en pré, c'est-à-dire qu'on va l'appliquer au signal d'entrée, ou soit on va l'appliquer au signal de sortie. Et on a le dry level qui, lui, quand il va à droite, c'est le signal sans effet. Et là, on a à gauche un signal uniquement avec effet, donc on peut doser.
Ok. Et on a SC Listen, c'est Sidechain Listen, pour écouter directement la source du sidechain, quand bien évidemment, il y en a un qui est sélectionné, ici. Ça, c'est ma source de sidechain, c'est mon Aristo qui est ici. Ok ? Alors, hop, je vous propose de, ici, réinitialiser le preset, de partir sur un preset qui est complètement vierge, et d'essayer de se faire un petit effet comme ça, histoire de voir les nuances, ce qu'on peut faire, les subtilités sur certains réglages. Donc là, je vais désactiver l'effet 1 du phaser, on va se concentrer sur le flanger, on va mettre le mixeur ici à 50 par exemple, on va mettre lecture. On va ajouter du feedback. On a un son un peu plus chaud. Caractère. On a des nuances dans les tonalités. On va monter le depth. Donc là, on a vraiment l'effet du flanger. Au niveau du manuel, la quantité de retard qui est ajoutée au signal. On va attendre encore l'effet du flanger qui est plus marqué sur les basses. Quand on le descend, il est plus sur les hautes. Là, on a des nuances aussi dans les couleurs, dans les tonalités. On peut augmenter la vitesse. Là, c'est plus subtil. On peut switcher avec les mêmes réglages sur le chorus. On va ajouter des harmoniques. Donc on va rajouter l'effet de flanger avec la modulation du signal entrant, qui va se moduler sur lui-même. On va augmenter le mix. On entend bien l'effet du phaser. On va délimiter la plage de fréquence dans les médiums. On va mettre en parallèle. Signal normal, que avec les effets. Là, j'ai plus le flanger à droite et le phaser à gauche. Enfin voilà, vous aurez compris, on peut vraiment faire des réglages en subtilité ou de façon plus grossière. Donc en conclusion, personnellement, je trouve que ce plugin est très original dans sa conception, car on a à disposition 2 processeurs d'effets, plusieurs sources de modulation,
plusieurs sources de déclenchement des processeurs d'effets. L'interface, elle est jolie graphiquement, les paramètres facilement accessibles. On voit graphiquement l'incidence de ce qu'on fait directement dans l'affichage de la modulation dans la partie haute. Me concernant, je pense que ce plugin sera un parfait allié dans le processus de mixage pour donner du mouvement, de la profondeur dans votre mix. Un petit rappel, bon, 33 € en ce moment au lieu de 85, c'est plutôt une bonne affaire. Au passage, si vous souhaitez que je fasse d'autres tutos sur des produits de chez Waves, n'hésitez pas, faites-le moi savoir, je verrai ce que je peux faire de mon côté. Sur ce, portez-vous bien et je vous donne rendez-vous pour de nouvelles vidéos prochainement. Allez, ciao ciao!